Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Koji TV. Aujourd'hui une émission spéciale en plein air, au cœur même de Nouméa, toujours plus proche des citoyens calédoniens. Nous recevons le bureau de Convergence Pays pour en parler bien sûr, Stéphane Enoch. On est venu aujourd'hui pour parler de votre parti. On sait que vous étiez candidat sans étiquette aux dernières législatives. Beaucoup de choses ont changé. Une association qui est devenue un parti politique. Justement, quelle a été votre motivation, votre première motivation? Alors en 2008, nous avions créé l'association Convergence Pays pour participer au débat de société sur des thèmes qui étaient à mon avis pas assez abordés par les partis traditionnels, la fiscalité, l'environnement, l'éducation de nos enfants, la santé publique, etc. Donc ça s'est traduit par des conférences débats, par des propositions écrites que nous faisions dans les médias, etc. envers les élus. Mais force est de constater 4 ans après que les élus finalement continuent à faire leur politique politicienne et ne s'emparent pas de ces sujets de société. Donc comme les statuts de Convergence Pays nous y autorisaient, nous avons transformé l'association en parti politique. Et puis nous voici partis maintenant avec un projet qu'on va défendre pour 2014, qu'on va le présenter aux citoyens du pays. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à franchir le cap? Est-ce que ça a été difficile justement de créer ce parti? À titre personnel, je m'étais présenté aux élections législatives sans étiquette. L'association à l'époque était une association apolitique qui a continué à faire son travail de son côté. Et lorsque j'ai présenté ce projet politique aux législatives, donc les Calédoniens m'ont quand même voté leur confiance, mais en même temps ils m'ont envoyé un signal fort, ces citoyens, c'est on veut du changement. On en a marre effectivement des partis traditionnels, mais on a besoin quand même de sentir qu'il y a de la structure et une certaine force politique derrière. Déjà on est dans le début, donc c'est pour l'instant des échanges de mails, des échanges d'idées, de participer, de mettre en place pour l'instant des réunions avec l'entourage pour nous faire connaître, parler de la charte qu'on a mis en place, parler du programme également du parti. Là, nous nous présentons pour une élection devant les Calédoniens pour les provinciales. Donc effectivement, le programme comporte des nouveautés, des choses qui sont de compétences provinciales pour les provinciales et municipales donc pour les municipales. Donc on a forcément rajouté. Le programme est très long, il y a 3 pages. Juste la structuration est la même que celle du programme de Convergence Pays à l'époque associatif. C'est qu'il y a 3 axes. L'identité, puisqu'on pense que c'est très important pour que tous les Calédoniens, quelle que soit l'origine ethnique, on travaille tous ensemble sur notre identité commune, avec des signes identitaires choisis en commun, et aussi les valeurs qui nous unissent. Le deuxième point, c'est la qualité de vie, tout ce qui fait la vie au quotidien, l'éducation des enfants, je disais, la santé publique, etc. Donc les réponses concrètes aux Calédoniens, la vie chère par exemple. Et le troisième axe qui nous tient vraiment à cœur, c'est la gouvernance, la façon dont le pays est géré. Et là, on parlera de cumul des mandats, on parlera de l'honnêteté de nos élus, avec le renforcement des brigades financières, la corruption, la défiscalisation, le clientélisme, ce genre de choses. Et le coût des appareils politiques traditionnels qui, à notre sens, coûte beaucoup trop cher au pays. La politique ne devrait pas être un métier. La plus simple façon, c'est de reprendre la démocratie athénienne il y a 2500 ans, où là, les politiciens étaient non pas élus, mais plutôt tirés au hasard. Les citoyens votaient les lois. On n'en est plus là du tout. Donc, après, c'est un avantage d'être tout neuf, parce que on n'a pas encore goûté, entre guillemets, au pouvoir, on n'est pas corrompu par le pouvoir. Il faut être préparé à faire des choses qui feront qu'on ne sera pas réélu. Le projet à moyen terme, même à court terme on peut le dire, c'est les provinciales de 2014, c'est le grand rendez-vous qui va nous attendre demain. Donc c'est dans 18 mois maintenant. Donc le projet, c'est d'avoir des équipes en place en province sud, on est quasiment sûr d'y arriver. On va essayer aussi en province nord et en province sud, puisque Convergence Pays a toujours eu cette logique pays. Et ce qu'on fera de toute façon dans le sud, c'est en pensant à ceux du nord et des îles et vice versa. Voilà, donc c'est vraiment ça le projet, c'est de s'adresser aux provinciales. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on a déjà un réseau structuré. Par exemple, Gloria est à Païta, avec pas mal aussi de monde qui la suit, et on va essayer donc d'être présent sur les communes et de se présenter donc aux municipales. Parce que ce qui est important aussi en politique, c'est surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est pas ce qui se passe uniquement à Nouméa ou dans le Grand Nouméa. Oui. La Nouvelle-Calédonie, c'est grand. Et justement, il faut aller chercher les voix. Donc je gravite sur les 2 provinces tout le temps, et je vois depuis des années une séparation nette entre les gens du nord et du sud. Je parle bien des politiques. Et on voit par exemple, c'est aberrant, mais dans les partis traditionnels type Rassemblement, type QC, type Palika, il y a plus de scissions maintenant nord-sud que de scissions de parti à parti. Et on va essayer de répondre justement à tous ces gens-là, d'avoir un projet global. On sent qu'il y a une vraie démarche citoyenne. Il y a une démarche politique, mais il y a une démarche citoyenne avant tout. On est citoyen avant tout le reste, donc tout ce qui touche les gens nous touche aussi. Donc on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour les autres. Donc c'est améliorer notre quotidien et améliorer celui de toute la Calédonie. Si on donne plein pouvoir à un petit groupe, des dérives s'installent.
Et maintenant, ces citoyens se disent, il serait peut-être temps que moi aussi je m'exprime, j'ai des choses à dire pour mon pays, on est en train de construire un pays, on a des choses à dire, il faut bien que tout le monde le fasse. Nous lançons un mouvement. Alors ce mouvement, bien sûr, on a conscience de l'humilité de nos moyens dans un premier temps, et c'est justement si chacun nous rejoint, et si toutes les personnes qui sont actuellement insatisfaites des élus nous rejoignent, nous serons les plus nombreux. Et je dis très souvent cette phrase, et on le dit tous ensemble, c'est que finalement ce pays, on va le construire. On va malheureusement pas le construire avec nos élus, mais malgré eux. Donc c'est à nous citoyens de nous prendre en main. On n'a pas parmi nous de milliardaires, on n'a pas parmi nous de gens connus, mais on a notre volonté, notre sincérité, ça c'est très important.